Bonjour chers amis turfistes et bienvenue à la Casa del Caballo. Alors vous pouvez nous retrouver sur le site internet lacasadelcaballo.fr et vous allez retrouver le coup sûr du jour, l'analyse du quintet et bien sûr l'analyse des réunions. Alors là nous allons tout simplement faire l'analyse aujourd'hui de toutes les réunions du samedi 15 février tout simplement. Nous allons retrouver comme réunion, alors pour démarrer, Cannes-sur-Mer, réunion 1. Ensuite, nous aurons Matfield, réunion 2. Agen, réunion 3. Et Laval, réunion 4. Voilà. Après, sur ces 4 réunions, alors, pour éviter, le but de la vidéo sur l'analyse des réunions, c'est d'éviter les pièges. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que si vous voulez gagner de l'argent aux courses, il ne faut pas jouer toutes les courses. Si vous jouez toutes les courses, à un moment donné, ce que vous allez gagner, vous allez le reperdre. Voilà. Quelqu'un qui gagne 100% des courses qu'il joue, c'est quasiment impossible, à moins de les cibler, ce qu'on essaie de faire ensemble. Mais vous voyez, même en ciblant, des fois, on a des petits désagréments et des désaventures, puisque des fois, un cheval peut se mettre au galop, il peut être bloqué, etc. Donc l'analyse aujourd'hui, samedi 15 février, on va d'abord attaquer par Cannes-sur-Mer. Cannes-sur-Mer, première course. Je ne vous donnerai aucun tuyau, puisque, à mon avis, c'est une course à ne pas jouer. On s'adresse à des jeunes chevaux qui ont très peu de performance, qui ont 4 ans et aucune régularité sur aucun des chevaux. Donc on oublie la course 1, réunion 1. Donc course 2, réunion 1 à Cannes. Se détache le numéro 3. Alors effectivement c'est les jeunes chevaux, mais vu la course et l'analyse du numéro 3 d'Ilala, sincèrement, à mon avis, il a une première chance dans cette course. Donc le numéro 3, course 2, réunion 1. Ensuite, on va partir sur la troisième course, prix du groupe Cavalerie. Là aussi se détache un cheval qui s'appelle le numéro 8, le lauréat, qui sera monté par Desmureaux. Et effectivement, la troisième course, réunion 1 à Cannes-sur-Mer, il se détache de la course, vous pouvez aussi le jouer placé. Il s'appelle le lauréat, c'est peut-être un signe. La quatrième, le quintet, vous avez eu mon tuyau du jour, puisque vous avez eu accès à ma vidéo. La cinquième, donc là, se détache, bien sûr, c'est le coup sûr du jour, c'est le numéro 2, bien sûr. On parle de Roquemont. La sixième, je vous conseille de ne pas la jouer, c'est de la loterie. Voilà, pour moi, il n'y a aucun cheval qui se détache, pas de base. Voilà, je ne joue pas la course 6, ça m'évite de perdre de l'argent ou de jouer à la loterie. Il vaut mieux faire des spots à ce moment-là, soit multi, soit le pic 5. La septième, donc là, on peut détacher le numéro 3, Port-Guillaume, voilà, qui, à mon avis, sur le papier, très peu de partants, devrait terminer logiquement dans les 3 premiers. Voilà. Ensuite, huitième course, on peut détacher, alors toujours monté par Soumillon, Satuna. Satuna, à mon avis, numéro 6, huitième course, réunion 1 à Cannes, devrait logiquement terminer aussi dans les 3 premiers. Voilà, ça c'était pour la réunion de Cannes. Nous allons passer à la réunion, tout simplement, 2 de Machecoul. Alors, pas compliqué, réunion 2 de Machecoul. Je vous donnerai aucun tuyau, aucune course n'est intéressante, c'est que de la loterie. Jouez comme vous aimez, faites des spots, mais réunion 2, je n'investis pas un centime. Réunion 3, on va ensuite se diriger sur Agen. Alors Agen, aujourd'hui, voilà, je suis assez mitigé. Première course, je l'oubliais, la deuxième, j'oublie. Pareil, c'est de la loterie, donc je n'investis pas un centime sur des courses hasardeuses. Sur la troisième, écoutez, moi je détacherai plutôt la candidature du numéro 1, David Tazière. On va partir tout simplement, c'est les apprentis de la jockey, c'est ce qui me gêne un petit peu, mais comme on part à l'Autostar, le numéro 1 c'est un cheval régulier, à mon avis c'est peut être un bon coup dans les 3 premiers. Quatrième course, je l'oublie, je ne jouerai aucun cheval. La cinquième c'est pareil, la sixième on oublie. La septième, je détacherai le numéro 14, Dream du Cocherel, 7e, donc réunion 3, 7e course, numéro 14, Dream du Cocherel. C'est au monté, c'est un cheval assez régulier. Logiquement, il a sa place dans les 3 premiers, sans aucun problème, puisqu'il ne sort jamais des 3 premiers dans toutes les courses qu'il réalise. Voilà, donc aujourd'hui, si aucune incartade, il sera le numéro 14 dans les 3 premiers, 7e course, réunion 3. Et la 8e, donc là, qui aurait pu faire partie d'un coup sûr aujourd'hui, c'est le numéro 10, Elvis Maverick. Vous pouvez y aller à la place, il sera drivé par Eric Raffin. Eric Raffin à Agen, numéro 10, Elvis Maverick. Sincèrement, 3 premiers, c'est un coup sûr. Voilà. 8e course, numéro 10, réunion 3.
Elvis Maverick. Ensuite, on en a fini pour Agen, on va se diriger vers Laval. Et Laval, écoutez, réunion assez compliquée encore. Hein. On pourra détacher dans la première course à Laval, donc réunion 4, le numéro 12, Fro, cheval assez régulier. Ensuite, deuxième course, troisième course, quatrième course, on oublie, aucun jeu à faire. Quatrième course, donc pas de jeu à faire. Cinquième course, le numéro 13 va se détacher. Donc réunion 4, cinquième course, numéro 13. Et là, on va parler d'El Loco. El Loco, c'est un cheval qui est en forme et qui, à mon avis, devrait aujourd'hui terminer dans les 3 premiers, voire peut-être le succès. Donc le numéro 13, réunion 4, course 5, à jouer à la place dans les 3 premiers. Et je finirai dans la 6e course avec le numéro 13, Gentleman, tout simplement golfeur. Cheval régulier, c'est des jeunes chevaux, c'est ce qui me gêne un petit peu. Sinon, il a couru 3 fois dans les 3 premiers. Je vois pas pourquoi aujourd'hui, le plus riche du lot, il ne serait pas encore là. À mon avis, c'est un coup sûr à la place, le numéro 13, course 6, réunion 4. Voilà, on en a fini pour les réunions. Le conseil, c'est n'investissez pas dans des courses hasardeuses ou alors jouez 2, 3, 4 euros, vraiment pour vous amuser, faire des spots si vous avez vraiment envie de les jouer. Mais moins vous jouez de courses, moins vous prenez de risques, plus vous ciblez, plus vous pourrez sortir gagnant dans le domaine de l'hippisme et du pari hippique. C'est le conseil que je vous donne après 25-30 ans d'expérience là-dedans. Croyez-moi, c'est la bonne option. A très vite, régalez-vous aujourd'hui, 4 réunions, faites-vous plaisir, et je vous dis à demain. Bonne course.